adorant, 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 adorant. Moi j'ai trouvé Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai trouvé Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai choisi Jésus-Christ comme Seigneur. Moi j'ai choisi Jésus-Christ comme Seigneur. Je ne veux plus reculer, oh, reculer, oh, reculer, oh, reculer, avancer, 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 avancer. Moi j'ai trouvé Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai trouvé Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai choisi Jésus-Christ comme sauveur. Moi j'ai choisi Jésus-Christ comme sauveur. Je ne veux plus reculer, 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 je veux toujours avancer, 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 avancer. Avancer, toujours avancer, toujours avancer, je ne veux pas reculer, reculer, toujours avancer, praise God. Alléluia. Est-ce que Jésus est vivant? Non, est-ce que Jésus est vivant? Est-ce que ton Dieu est vivant? Est-ce qu'il est véritablement assis à la droite de Dieu le Père? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie, des cris de triomphe, des cris de victoire en l'honneur de notre Dieu? Alléluia, alléluia. Qui me dit Amen ici là? Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Merci beaucoup. Si on peut prendre place dans la présence de notre Dieu. Amen. Bénissons le Seigneur pour sa grâce ce matin. Bénissons le Seigneur pour sa présence. Salue ton voisin de gauche et salue ton voisin de droite. Dis-lui, tu es un vaillant héros. Tu es un vaillant soldat malgré le froid. Tu as bravé le froid ce matin pour venir adorer ton Dieu. Alors, est-ce que tu peux acclamer Dieu pour toi-même? Pour toi-même. Acclame Dieu pour toi-même. Voilà. Si nous sommes capables de le faire pour le monde, à combien plus forte raison pour celui qui nous accorde le souffle de vie? Si nous sommes capables de braver le froid pour aller gagner 50 euros, 100 euros, et même lorsque nous le gagnons, nous constatons que cela ne contribue pas valablement à tous nos besoins. À combien plus forte raison à celui qui nous a accordé le souffle de vie? S'il n'y a pas de souffle de vie, il n'y a pas d'argent. C'est le souffle de vie que Dieu nous a donné qui nous donne la capacité d'amasser et d'aller prendre des richesses. Et donc, pour une personne sage, les dimanches, c'est un jour où on s'empresse. Où on s'empresse parce que je viens commencer ma semaine avec Dieu. Voilà, le dimanche, c'est le jour où on vient commencer la semaine. C'est le jour où on vient consacrer sa semaine à Dieu. C'est pour ça qu'il ne faut jamais louper les dimanches. Parce que c'est le jour où je démarre avec Dieu. Tu as décidé de démarrer avec Dieu. Il me dit Amen ici, là. Bénissons le Seigneur pour sa présence et pour la joie qu'il met dans nos cœurs de lui appartenir. Nous saluons notre famille, les internautes qui nous suivent. Nous bénissons Dieu pour votre présence, pour votre enthousiasme et pour votre fidélité. Et nous croyons tous les jours que Dieu est en train de vous bénir aussi. Vous êtes connectés massivement. N'hésitez pas de partager ce live aussi pour qu'un plus grand nombre de personnes soient bénies aussi. Qui me dit Amen. Mets ta main droite sur le cœur, nous voulons prier pour la parole de Dieu. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce
parce que tu as envoyé ta parole et ta parole guérit ton peuple. Nous voulons être guéris au travers de ta parole. Nous voulons être relevés, nous voulons être touchés, nous voulons être challengés, nous voulons être propulsés, Seigneur, au devant de notre destinée. Nous voulons te voir autrement. Nous voulons, Seigneur, te saisir autrement. Nous voulons te comprendre autrement. Nous voulons, Seigneur, témoigner que tu es le véritable Dieu, assis sous son trône et qui influence la terre entière. Seigneur, merci pour les malades qui sont en train d'être guéris en cet instant. Seigneur, merci pour des solutions qui sont en train d'être données maintenant. Seigneur, merci pour les os d'une personne qui est en train de recevoir la guérison divine. Merci pour les poumons qui étaient abîmés, qui sont en train de recevoir la guérison divine. Et oui, Seigneur, merci pour les taches que tu enlèves sur les poumons qui étaient abîmés et que tu es en train de pulvériser de ta puissance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ces tâches que tu enlèves. Merci pour ta grâce ce matin. Cette grâce qui est palpable. Cette grâce qui est multiple. Cette grâce, Seigneur. Nos vies ne dépendent pas des pronostics des hommes. Nos vies dépendent de l'ainsi dit l'Éternel. Ce que Dieu a dit pour nos vies, c'est cela qui s'accomplira pour nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et personne ne pourra l'arrêter. Et personne ne pourra le changer. Nous sommes là pour toi. Nous sommes ton peuple. Nous sommes ton lot ami. Peuple à moi. Celui que tu as aimé, que tu as placé dans le cœur. Nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les saints disent Amen. Nous acclamons le Seigneur. Ces taches qui ont été trouvées dans tes poumons ont complètement disparu. Va revoir ton médecin, refais l'examen total de tes poumons. Tu vas remarquer que les taches qu'on avait trouvées dans tes poumons n'y sont plus. L'Éternel vient de les pulvériser par la puissance de son esprit. Et oui, je sens la présence de Dieu ici. Dis avec moi le réveil de l'esprit. Nous allons démarrer d'ici peu de temps un nouveau programme pour l'Église, des prières en chaîne, tous les jeudis de la semaine. Nous allons mettre l'Église en prière. C'est vraiment un programme qu'on appelle l'Église en prière. L'Église en prière. Chacun prendra le créneau qui lui correspond pour pouvoir prier Dieu. Parce qu'aucun réveil n'est possible si des personnes ne sont pas dans la présence de Dieu. Si tu veux le réveil, tu dois aimer la présence de Dieu. Si tu veux le réveil, tu dois t'affectionner des choses d'en haut. Si tu veux le réveil, tu dois aimer ce que Dieu est. Et tu dois aimer être exposé à la lumière de la présence de Dieu, comme l'on expose la morue à la lumière du soleil pour que cela affecte même sa chair. Voyez, lorsque une feuille verte est exposée au soleil pendant des heures, à un moment donné, même sa couleur change. La présence de Dieu, lorsque tu es exposé constamment à la présence de Dieu, ton aspect spirituel change. Ton aspect spirituel devient un autre aspect. Et l'on sait que cette personne-là est une véritable personne qui est constamment dans la présence de Dieu. Une personne qui est constamment dans la présence de Dieu, on le remarque, même dans ses dires, dans sa façon d'être, sa façon de parler. Il y a quelque chose qui dégage de lui, qui sort du commun des mortels. Il y a quelque chose qui dégage de lui, qui sort du commun des mortels. Et donc, mon ami, il faut que tu puisses prier. Il faut. Cette année, dis à ton voisin, tu vas prier comme jamais tu n'as prié. Oui. On ne peut pas parler du réveil si tu es endormi dans la prière. Non.
La prière, le réveil est alimenté par la prière, par la prière, par la prière, par la prière. Qui me dit amen? Et donc préparez-vous, parce que nous sommes en train de peaufiner un tout petit peu ce programme, voir comment nous allons procéder avec le corps pastoral. Nous sommes en train de travailler là-dessus pour que l'Église se mette en prière. L'Église en prière. Le jeudi, l'Église en prière. Tous les jeudis, ça sera cela. Donc, il ne faudra pas que tu puisses passer à côté. Prends un créneau. Ça sera de 5 heures du matin à 19h, de 5h à 19h. Donc, prends-toi un créneau de 2 heures et cherche la face de Dieu. Les sujets vous seront communiqués tous les jeudis pour que vous puissiez briller. Qui me dit Amen. Il est temps pour toi que tu cesses de toujours compter sur la prière de l'autre. Il est temps pour toi que tu cesses de toujours prier sur la prière du pasteur. Non, c'est pas grave. Même si je dors, le pasteur prie pour moi. Mon ami, il est temps que tu sois le héros de ta propre vie. Il est temps que tu sois l'héroïne de ta propre destinée. Parce que la personne qui est mieux placée, qui sera mieux placée de pouvoir prier et de prendre véritablement à bras le corps sa destinée, c'est toi-même. Et cela passe par l'art de la prière. Cela passe par l'art de la prière. Les hommes et les femmes qui ont bouleversé le monde, c'était des hommes et des femmes de prière. C'était des hommes et des femmes de prière. C'était peut-être des personnes qui n'étaient pas diplômées, qui n'avaient aucun diplôme, mais puisqu'ils étaient exposés à la présence de Dieu, leur teinture spirituelle avait changé. Et partout où ils passaient, partout où ils marchaient, ils étaient accompagnés de la présence de Dieu. Mon ami, si Dieu t'accompagne, aucune porte ne peut te résister. Aucune porte ne peut te résister. Si Dieu est avec toi, si Dieu est en train de traverser même la vallée de l'homme, de la mort avec toi, tu n'as rien à craindre parce qu'il est à côté de toi. Et donc, lorsque tu t'exposes à la présence de Dieu, mon ami, tu es en train de dire à Dieu, je ne peux rien faire sans toi. Tu es en train de l'inviter à marcher avec toi tous les jours de ta vie. Et je prie que cela soit ton partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un me dit Amen ici, là. Amen. Nous allons prier. Nous allons prier parce que nous en avons marre de voir des chrétiens en train de croupir dans les chaînes, dans les liens, dans la pauvreté, dans la misère, dans des douleurs. Une vie à répétition de catastrophes. Mon ami, à un moment donné, assez c'est assez. Il faut que ça change. Il faut que ça change dans ta destinée. Et ça ne changera pas parce que tu as beaucoup parlé. Non, ça ne changera pas parce que tu t'es beaucoup plaint. Non, ça changera parce que tu sais faire ce qu'on appelle la génuflexion. Le Dieu de mes genoux, c'est celui-là qui va répondre. Le Dieu de mes prières, le Dieu de mon alliance, le Dieu de mes combats, le Dieu de mes montagnes. C'est celui-là qui va répondre. Et c'est celui-là que nous allons chercher. Donc, ta destinée même est en train de te supplier de ne pas négliger ce nouveau programme qui va commencer. Tous les jeudis, prends-toi un créneau. Prends-toi, si le jeudi dernier, tu étais disponible le matin, alors le prochain jeudi, prends l'après-midi. Si tu es disponible l'après-midi, alors prends le matin. Fais cela tous les jeudis. Fais cela tous les jeudis. Mon ami, tu verras que rien ne peut résister à la prière. Les gens qui savent rester dans la présence de Dieu, c'est des personnes qui obtiennent gain de cause. C'est des personnes qui obtiennent des victoires. Des victoires que le monde ne peut pas te donner. Que même ton voisin ne peut pas te donner. Qui me dit Amen? Dis à ton voisin, il est temps que tu ne comptes plus sur la prière du pasteur. Il est temps que tu ne comptes plus sur la prière du pasteur. Qui me dit Amen ici? Ou qui me dit Amen ici? Ou qui me dit Amen ici? Gloire au Seigneur. Acclame Jésus ici, là. Yes. Le réveil de l'esprit. Éphésiens 5, verset 14. Le réveil de l'esprit. Pendant que nous sommes en train de prier, Seigneur, je reçois du Seigneur qui me dira, ce thème sera composé de 2 parties. Une partie symphorien où je vais réveiller la conscience de mon peuple.
de mon lot ami, mon peuple à moi. Est-ce que tu sais que malgré ce que tu es le peuple de Dieu? Malgré tes défauts, malgré tes faiblesses, tu restes le peuple de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est responsable de ce qu'il a créé. Qui me dit amen ici là? Et j'entendais l'Esprit de Dieu me dire, ce thème sur le réveil sera composé de deux parties. La première partie où je vais, moi Dieu, réveiller la conscience. Ça sera d'abord un réveil de conscience. Dis-moi, un réveil de conscience. Parce que tu peux être endormi sans savoir que tu es endormi. Tu peux être endormi sans savoir que tu es endormi. Tu peux croire que ce que tu fais est bien alors que c'est complètement faux. Est-ce que vous savez qu'il y en a qui affirment leur position même dans la bêtise? C'est-à-dire que c'est une bêtise. Mais eux, ils croient que non, c'est bien. Cette bêtise-là, ils disent que c'est bien. Vous voyez? Et vous voyez comment est-ce que le manque du réveil peut même entamer la conscience d'une personne. Le manque du réveil peut même venir flétrir ta capacité même de réflexion. Et vous savez qu'une personne qui est endormie, spécialement même sa faculté de réflexion devient même amoindrie. La personne n'arrive même plus à réfléchir. En fait, la personne n'arrive même plus à regarder autour de soi ce qui est bon et ce qui est mauvais. Qui me dit amen ici là? La personne n'arrive même plus à faire le distinguo entre ce qui est bien et ce qui est mauvais. Et entre ce qui est bien et ce qui est mal. Donc même la capacité de réflexion, sa faculté à pouvoir même discerner est amoindrie et flétrie. Pourquoi? Parce que la personne est endormie. Et donc l'Esprit de Dieu est en train de me dire que la première partie consistera à réveiller la conscience. La conscience de mon lot ami, de mon peuple à moi. Afin que ce peuple-là soit conscient. Qui me l'amène? Pourquoi? Parce que même lorsque on te délivre, vous voyez, aujourd'hui, bon, pas que je rigole, mais c'est vraiment mal comprendre même le processus de Dieu. Beaucoup de gens cherchent la délivrance de Dieu, mais sans être conscients de la présence de Dieu. Beaucoup de personnes cherchent la guérison, cherchent des miracles. Oh, pasteur, est-ce que tu peux prier pour moi pour que ce mal qui me ronge autant d'années puisse partir? Vous savez, le problème de la délivrance n'a jamais été un problème pour Dieu. La délivrance ou la guérison n'a jamais été un problème pour Dieu. Le problème de Dieu, c'est au niveau de ta conscience. Est-ce que tu es conscient? Est-ce que tu seras conscient après ta délivrance ou après ta guérison de continuer à garder la présence de Dieu? Donc, la véritable délivrance ne consiste pas d'abord à chasser un démon, mais à réveiller la conscience d'une personne. Waouh, mon Dieu. La véritable délivrance, attention, je ne suis pas là en train de minimiser la délivrance. Et oui, parce que moi-même, je pratique la délivrance. Je pratique la délivrance. Je suis l'un des pasteurs qui aime chasser les démons dans les corps des gens. Les démons qui rongent des gens. Qui me dit amen. Mais la même parole dit dans le livre de Matthieu 12, 43, lorsque un esprit mauvais est sorti d'un corps, cet esprit mauvais va dans les lieux arides, cherchant du repos. Pourquoi? Parce qu'aucun être humain n'a la capacité de pouvoir détruire un esprit. Il n'y a que Jésus qui aura la capacité de saisir et de neutraliser, de détruire les esprits. Mais quand un esprit mauvais est sorti dans un corps, cet esprit mauvais va dans les lieux arides chercher le repos. Bon, je ne sais même pas pourquoi est-ce qu'il va dans les lieux arides chercher le repos, parce que dans un lieu aride, il n'y a même pas de repos. Mais donc, il va quand même dans les lieux arides pour chercher le repos. Et à un moment donné, il se dit en lui-même, je retournerai dans ma maison. Donc les esprits mauvais ont une mémoire. Dans la mémoire du diable, ce qui se passe dans la mémoire du diable, c'est que là où Dieu a oublié tes fautes, tes défauts, tout ce que tu as fait, tout ce qui est dans ta vie, le diable le garde dans sa mémoire. Il dit, je retournerai. Et lorsque ce démon-là qui était sorti dans le corps d'une personne revient dans sa maison, lorsqu'il trouve la maison qui est ornée, balayée, et que cette maison-là est vide, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre
cet autre esprit plus méchant que lui. Dis-moi, aïe. Dis encore, aïe. Il dit ceci. Si je prends les esprits qui ont la même autorité que moi, non. La condition sera vraiment très faible. Il faut que je prenne des esprits plus dangereux que moi. Donc ça veut dire que cet esprit-là va aller à la recherche de ces généraux. Il va aller à la recherche, il va aller recruter les plus dangereux, les plus féroces esprits. Et la Bible déclare la condition de la personne devient alors pire. Mais qu'est-ce qui a fait que ce démon-là revienne malgré que cette personne a été délivrée? C'est son état de conscience. C'est son état de conscience. C'est-à-dire que la personne a été délivrée, mais la personne n'a pas pris conscience de son état. La personne n'a pas mis de garde-fous. La personne ne s'est pas exposée à la présence de Dieu pour que Dieu influence et alimente sa vie. Et ces esprits-là reviennent, ils rentrent. C'est-à-dire que la personne a été délivrée, mais endormie. Si tu délivres une personne endormie, tu n'as rien fait. Oh, lorsque tu délivres, ma fille, une personne endormie, tu n'as rien fait parce que ces démons-là reviennent. Alors, réfléchissons un peu. Il ne faut pas qu'il est mieux de laisser une personne avec un seul démon que de chasser ce démon-là pour que, oui, cet autre plus méchant que lui vienne entrer. Donc, c'est mieux de le garder avec un seul démon. Je sais que je choque certaines théologies, et c'est comme ça. Je préfère te garder avec un seul démon que 8. Pasteur, tu es sérieux? Je suis sérieux. Parce que je ne veux pas que tu sois tourmenté par 8. Déjà un seul, ta vie est sens dessus. Un seul seulement. Alors 8. Alors maintenant, si on chasse ces 8-là, ma fille, et que ces 8-là aillent chercher encore 8 autres, 8 fois 8 combien? Hein? Non, 8 fois 8 combien? 64. Aïe. Donc, Dieu me fait comprendre ceci. Ça ne faut rien. Je vais d'abord commencer par illuminer l'esprit de cœur. Je vais d'abord commencer par enlever ce manque de conscience qu'il y a dans l'église du Seigneur. Je vais d'abord commencer par faire une opération chirurgicale au niveau de la conscience. Je vais prendre un karcher spirituel et je vais mettre la pression de l'esprit pour enlever tout cette manque de conscience qu'il y a dans mon peuple. Et ensuite, je vais souffler sur eux. La deuxième partie de cet enseignement, c'est que Dieu soufflera sur l'Église. Un vent nouveau du réveil de l'esprit. Un vent nouveau du réveil de l'esprit. Dieu soufflera sur l'Église. Dieu va susciter des généraux. Dieu va susciter dans l'Église des personnes sans compromission. Dieu va susciter des personnes nerveuses dans l'esprit. Dieu va susciter des personnes qui seront des véritables férus. Des personnes, même lorsque tu les regardes, ils n'ont pas encore dit un mot, mais ils sont en train de dégager la puissance de Dieu. Dans leur présence, ces personnes vont devenir des véritables transportrices de la gloire de Dieu. Même lorsqu'un démon te voit, alors que tu n'as pas encore parlé, il est en train de dire je m'en vais. Dieu va souffler sur l'église. Dieu va souffler sur l'église. Et je ressens dans mon esprit que Dieu mettra à genoux même les plus géants de ta famille, ceux qui résistaient dans ta famille. Il va les mettre à genoux à cause du souffle de l'esprit qui va souffler. Mais cela passe par la conscience. Cela passe par le réveil de la conscience. Une personne dont la conscience a été affectée par Dieu, là où il y a le danger, il voit la solution. Une personne dont la conscience a été soufflée, a été touchée par Dieu. Cette personne-là ne prend pas sa vie spirituelle à la légère. Cette personne est minutieuse, même dans sa relation avec Dieu. Une personne dont la conscience a été soufflée, touchée
par la présence de Dieu, dans ta propre famille, tu vas commencer à constater des choses qui sont anormales. Et tu vas commencer à voir ce qu'on appelle, à faire ce qu'on appelle la génuflexion pour dire que non, assez, c'est assez, il faut que ça change dans ma famille. Mais ça commence par une conscience qui a été touchée par la puissance de l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que le diable n'empêchera plus les gens d'aller à l'église. Mais il va leur toucher, il va leur mettre de l'obscurité dans la conscience. Il va te dire, va à l'église. Mais j'étais tellement aveuglé ta conscience que tu n'auras même pas la capacité de pouvoir mettre en pratique la parole que le pasteur prêche. Va à l'église, danse, chante. Va à l'église, danse, saute. Mais sache une chose, après cela, ta vie sera toujours en rond parce que tu n'arrives pas à voir. Il y a un voile qui a été mis sur la conscience des gens. Mais ce matin, par l'autorité qui m'a été conférée du ciel, je déclare et décrète que ce voile est déchiré aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qui me dit Amen? Comment pouvez-vous comprendre que même dans le monde dans lequel nous nous trouvons, il est marqué sur les paquets de cigarettes que le tabac tue? Tu sais très bien que le tabac tue. Mais tu prends quand même le tabac qui tue, tu es en train de fumer. Alors qu'il est écrit que le tabac tue. Ta conscience est aveuglée. Ta conscience est aveuglée. Il faut que je fasse attention en disant ça là. Peut-être que la vidéo là va être brique. Mais qu'est-ce que ce monsieur-là est en train de raconter? Mais c'est la vérité. J'étais au travail avec mon collègue. Il fait sortir son paquet de cigarettes. Et mon ami, c'est bien marqué le tabac tue. Et moi je suis à côté de lui. J'ai dit, mon gars, mais j'ai dit, mon gars, mais c'est écrit là. Oh, ça faut rien. Oh. Donc, et là, mon ami, Dieu te parle. Dieu te parle. Dieu te dit, mais comment est-ce que la conscience d'une personne peut être bornée? C'est-à-dire qu'on a réussi à borner ta conscience. Le diable a mis une obscurité telle que, c'est-à-dire que tu es conscient de ça, mais tu dis que non, je vais mourir. Ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La deuxième partie du réveil de l'esprit, Dieu va souffler. Mon ami, prépare-toi. Je t'annonce que Dieu va souffler dans ta vie à toi. Et lorsque Dieu soufflera dans ta vie à toi, non seulement il t'accordera la puissance, non seulement il t'accordera le revêtement divin, mais en même temps il va nettoyer tout ce qui dérange de ta vie à toi. Oui, il va le faire. Afin que là où la conscience est formée, là où la conscience est assise, là où la conscience est acquise, pour que le manteau de la puissance vienne agir et que tu puisses garder ce manteau-là parce que tu es conscient. Parce que tu es conscient. Éphésiens 5,14. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il y a un temps où tu es réveillé, mais il y a un temps où il y a un temps où tu dors, mais il y a un temps où tu dois te réveiller. Donc ça veut dire que tu ne peux pas être endormi tout le temps. Dis à ton voisin, tu ne peux pas être endormi tout le temps. Non. Mon ami, si tu restes endormi tout le temps, on risque de te comparer à un mort. On risque d'aller t'enterrer. Parce que tu es endormi tout le temps. C'est-à-dire que quand on dit réveille-toi, toi qui dors, c'est-à-dire que dans ta vie, il doit y avoir des moments où, oui, tu étais endormi, parce que peut-être la société, tu étais moulé dans un système, tu étais moulé dans des chocs de la vie, tu étais moulé dans des problèmes qui ont fait que tu sois complètement aveuglé, que tu sois complètement endormi, inhibé, absorbé, tous les mots que vous voulez mettre là derrière. Mais il arrivera un moment donné où Dieu dit, oui, c'est une période de ta vie. Mais cette période-là n'est pas une période interminable. À un moment donné, il faut que tu puisses te réveiller.
La Bible dit réveille-toi. Quand la Bible dit réveille-toi, ça veut dire que Dieu ne sera jamais le responsable de ton réveil. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Ce n'est pas Dieu qui est venu dire, oh mon fils, allez, réveille-toi. Non, non, il dit réveille-toi, toi qui dors. Donc Dieu n'est pas responsable de ton réveil. Le responsable de ton réveil, c'est toi-même. C'est pour ça que, à force même de mettre le réveil à 6 heures du matin, tu remarqueras que cela a produit en toi ce qu'on appelle un interne. Même le jour où tu oublies de mettre ton réveil, soudainement, ton système nerveux, ton système a tellement enregistré que le réveil va se faire à 6 heures. À un moment donné, tu remarques que avant même que ton réveil puisse sonner, tu te réveilles déjà. Tu te réveilles déjà. Pourquoi? Parce que ton système est habitué à ça. Qui me dit amen? Donc, il faut que tu comprennes une chose. C'est qu'il y a un temps où tu peux être endormi pour, je ne sais, n'importe quelle raison de ta vie. Et ce que je veux te dire, par moment, Dieu ne te condamne pas parce que tu t'es endormi. Peut-être qu'il y a eu des situations compliquées qui ont fait que tu sois endormi. D'accord? Mais rester dans la situation d'endormissement, ce n'est pas la responsabilité de Dieu. Qui me dit amen ici là? Rester dans cette situation d'endormissement, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu veut que de là où tu es, endormi que tu prennes conscience et que tu te réveilles. Quand Dieu dit réveille-toi, toi qui dors, ça veut dire que tu ne peux pas continuer à dormir tout le temps. Toutes les personnes qui continuent à dormir tout le temps passeront à côté de leur destinée. Dieu n'est pas responsable de ton réveil. C'est pour ça que le réveil, quand on dit réveille-toi, toi qui dors, il faut que toi-même, tu commences à prendre conscience de ce que tu es endormi. Si tu n'es pas conscient de ton endormissement, aucun réveil ne se fera dans ta vie à toi. Oh, Kebacha. Si tu n'es pas conscient de ton endormissement, aucun réveil. Donc c'est pour ça que je parle de conscience. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont tellement endormis dans leur conscience qu'ils ont accepté le faux pour vrai. Beaucoup de personnes ont accepté le faux pour vrai. Il y a un grand-père au village qui lui avait fait ses pactes sur 4 générations. Qui lui avait fait ses pactes sur 4 générations. Il a livré ses entrailles. Il a pris les reins, parce que les enfants sortent des reins. Les enfants sortent du rein du père. Il a pris ses reins, il a sacrifié ses reins pour 4 générations. Et dans ces reins-là, toi tu étais. Oh! Et toi tu nais, tu ne sais même pas quelles sont les alliances qui ont été faites dans ta famille. Toi tu nais dans une famille, tu ne sais même pas que non, avant même que tu fusses, tu as été sacrifié. Écoute-moi très bien. Je vais te réveiller ce matin. Tu peux être né avec des liens, mais mourir avec des liens, c'est ta responsabilité. Tu peux être né avec des liens familiaux, mais avec des liens familiaux, ce n'est pas de ta responsabilité. Mais mourir jusqu'à la fin de tes jours, aucun lien n'a été brisé, c'est de ta responsabilité. Pourquoi? Parce que tu as décidé de ne pas te réveiller. Moi qui te parle, je suis né avec des liens. Et lorsque je grandissais, de mon jeune âge, les gens voyaient déjà en moi la reproduction de mon père. Ah, dis à quelqu'un, réveille-toi là où tu es, réveille-toi. Machaya, réveille-toi. Les gens peuvent lire sur l'histoire de ta famille que toi tu finiras comme son père.
Les gens peuvent lire en voyant ton père, alors que même tu n'as même pas commencé à faire tes premiers pas. Ils peuvent lire qu'il y a une alliance qui a servi toute la famille. Ils peuvent lire une alliance peut te tracer un chemin. Une alliance peut te mettre dans un couloir où lorsque tu veux aller à gauche, ce couloir-là te ramène là. Tu vas à la droite, ce couloir-là te ramène là. Mon ami, ça, ce n'est pas le problème. Ça, ce n'est pas un problème. Ça, ce n'est pas un problème. C'est pour ça que le diable continue à te laisser endormir. Prie, tu ne peux pas prier. Lève-toi à 5 heures. Non, il fait trop froid. Il faut que je reste dans ma couette. Le diable dit merci. Merci. Le lien là va continuer. Le lien là va continuer. Il te dit va à l'église. Va pas écouter le pasteur. Non, tu peux rester à la maison. C'est pas grave. Le diable quand te dit ce lien là va continuer. Mais j'annonce une nouvelle saison dans ta vie. Ah, j'annonce une nouvelle saison. Ah non, j'annonce une nouvelle saison. Cette fois-ci, lorsque tu diras, reste, tu diras, je ne reste pas. Même si j'ai mal, je vais me lever parce qu'il faut que je sois réveillé complètement. Alléluia. Mon ami, j'étais en prière avec une femme dont l'enfant était possédé. Cette femme vient à l'église. Cette femme dit, pasteur, mon enfant est possédé. Pasteur, mon enfant, ça ne va pas. Il fait des choses bizarres. Il faut prier. Ce que j'ai aimé sur cette maman-là. Cette maman-là n'a pas fait comme les autres personnes qui prennent leur fardeau et qui le mettent sur le pasteur comme si le pasteur était Jésus-Christ qui est parti mourir à la croix pour eux. Cette maman-là, ah non, j'ai aimé sa foi. Elle dit, pasteur, mon enfant est envoûté. Mais cet enfant-là est sorti. Mon ami, quand une maman commence à faire ça, quand une maman commence à taper, c'est son travail. Même le diable dit, hein, je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer ici là. Faites attention, lorsqu'une maman commence à faire ça, elle est en train de penser à ses douleurs. Elle est en train de penser qu'un jour, elle était dans l'hémorragie interne et qu'elle allait mourir. Lorsqu'une maman commence à faire ça, alors qu'elle n'a même pas dit un mot, ça là, c'est déjà une prière. C'est une prière qu'elle est en train de faire pour dire que non, Satan, tu ne toucheras pas mon enfant. Je suis une maman réveillée, je suis une maman qui n'est pas endormie, tu ne toucheras pas à mes enfants. Mes amis, cette maman-là était tellement réveillée qu'elle m'a communiqué la foi. Elle est venue à l'église. Elle dit, pasteur, il faut qu'on prie pour mon enfant. Elle n'est pas venue déposer son enfant à l'église comme un colis, comme certains le font. Pasteur, vous priez. Et elle, à la maison, elle est en train d'appuyer chez Chikwang et chez Semoul. Elle a dit, non, c'est mon enfant. Même si le pasteur prie, mais c'est quand même lui qui est sorti de mes entrailles. Cet enfant-là n'est pas sorti des entrailles du pasteur. Cet enfant-là est sorti de mes entrailles. Mon ami, pendant qu'on est en train de prier, la maman était là, par terre, mon ami. On a fait une semaine de jeûne et prière. Tous les soirs, la maman était là. Mon enfant. À la fin, mon ami, le jeûne et prière, l'enfant a été délivré. L'enfant a été délivré. L'enfant a été... Pourquoi cette maman-là a été réveillée? Il y a des liens qui perdent dans ta vie parce que tu t'endors. Et cet endormissement-là n'est pas normal. C'est le diable qui t'a soufflé un vent d'endormissement pour que tu ne comprennes pas que ce lien-là, il sait que si tu te réveilles, le diable sait que si tu te réveilles, il sait que si tu te réveilles, tu es un danger pour lui. Il le sait. Il le sait. Il le sait. Alors il va te maintenir. Ne prie pas. N'écoute pas le pasteur. Mais ce pasteur-là, qu'est-ce qu'il croit? Toutes ces voix-là qui te parlent. Comment est-ce qu'on te dit des choses concernant ta vie pour que ta vie change? Toi, tu penses qu'on t'embête. Pour qui t'embête ici là? C'est le diable qui te fait comprendre qu'on t'embête. Mais on ne t'embête pas. Il est en train de t'aveugler pour que tu ne comprennes pas que là, on veut te délivrer. Là, on veut te délivrer. On veut te délivrer. Je prie ce matin que ta conscience soit libre. Oh, qui peut acclamer le Seigneur ici là? Que ta conscience soit libre. On va te dire, fais pas ceci. Tu vas à l'église tous les dimanches. Ils vont te dire, tu exagères aussi. Laissez-moi exagérer. J'étais dans le monde, j'ai exagéré. J'ai exagéré avec le péché. Mais comment voulez-vous que je sois converti et que je n'exagère pas avec mon Dieu?
Et nous sommes à l'église, on te dit, exagère encore, Seigneur. Et Dieu va te dire, en quoi est-ce que tu as exagéré dans ma vie à moi? En quoi est-ce que tu as exagéré? Quand le monde fait les choses, on dit c'est normal. Mais quand on fait les mêmes choses pour Dieu, on dit c'est anormal. C'est un esprit de sommeil, mon ami. C'est un esprit de sommeil. Ah, mais c'est abusé aussi, ton église là. Lundi, tu es à l'église. Samedi, tu es à l'église. Mon ami, moi, toutes les semaines, il y a des gens qui vont en boîte le lundi. Le mardi, même le gars de la boîte dit, mais mon ami, la boîte n'est pas ouverte le mardi, non. Mettez de la musique pour moi le mardi. Mais quand tu viens à l'église, on te dit maintenant, va jeûner tous les jours à l'église. Oh, tu exagères. J'exagère en quoi? J'exagère en quoi? Mon ami, quand tu as couché avec 25 femmes, alors que tu n'as même pas 25 ans, tu as déjà couché avec 25 femmes, tu n'as pas exagéré? Et maintenant, quand j'arrive au Seigneur, je dis sainteté le matin, sainteté le midi. Et oh non, tu exagères ta sainteté. Laisse-moi exagérer. Laisse-moi exagérer. Oh, qui me dit amen ici là? Laisse-moi exagérer. Oui, parce que je suis réveillé. Là-bas, j'étais endormi. Dans mon endormissement, j'ai fait des bêtises, même qu'il ne sait pas des bêtises de mon âge. Mais maintenant que je suis réveillé, tu ne veux pas que j'exagère? Dis avec moi, arrête de moi, Satan. Ah, fais ça, arrête de moi, Satan. Ah, fais ça, arrête de moi, ça. Ah, qui peut acclamer le Seigneur ici? Et vous allez voir toute une génération sacrifiée. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a pas un qui se réveille. Ton père a subi le même lien. Ton grand-père a subi le même lien. Toi, tu arrives à ton niveau, tu suis le même lien. Et tu commences à prendre le faux pour vrai. C'est ce que le diable veut faire. Il veut que tu prennes le faux pour vrai. Ce que tu vois dans ta vie là, ce n'est pas la vérité. C'est la réalité. C'est réel parce que je le constate dans ma vie. Mais la vérité est en Christ Jésus-Christ. La vérité est où? En Christ. Il faut que les données changent. Il faut que les paramètres de ta vie changent. Lorsque le réveil arrive, le réveil ramène le changement des paramètres. Qui me dit amen? Le réveil ramène quoi? Le changement de paramètres. Réveille-toi, toi qui dors. Il y a un temps où tu es dans un sommeil, mais il y a un temps où il faut que tu te réveilles. Tu ne peux pas continuer à dormir tout le temps. Si tu dors tout le temps, tu passes à côté de ta destinée. Tu passes à côté du plan parfait de Dieu. Et l'ennemi va te faire croire que non, ce n'est pas grave. Même si tu n'as pas ça, ce n'est pas grave. Même si tu n'as pas ceci, ce n'est pas grave. Mais au moins tu vis. Mais je vis comment? Mais ce n'est pas grave. Tu as le souffle de vie. Mais le souffle de vie, comment? Celui qui m'a donné le souffle de vie, n'est-il pas capable d'embellir ma vie aussi? Celui qui m'a donné le souffle de vie, est-ce qu'il m'a donné le souffle de vie pour que je souffre tout le temps? Non. Ça, ce sont des mensonges du diable. Ça, ce sont des mensonges de l'ennemi. À un moment donné, ils te tiennent captif, mais à un moment donné, ils doivent lâcher prise sur ta vie à toi. Qui me dit amen ici là? Mais c'est pour ça que tu dois te réveiller. Et ton réveil, c'est toi. C'est toi. Et donc, lorsque nous comprenons que le réveil commence d'abord par une bonne prise de conscience, après avoir pris conscience que là, il faut que je me réveille, mon ami, tu commences à voir que tout en toi, il y a des choses qui sont en nous. Vous savez, si on éteint toutes les lumières ici, là, si tu ne connais pas la configuration d'un endroit, le jour où on te met la lumière sur cet endroit-là, tu seras surpris. Pourquoi? Parce que tu n'as jamais connu la configuration de cet endroit. Voyez? Quand tu es né dans une famille où il y avait tout le temps de souffrance, à un moment, tu vas croire que c'est normal la souffrance. Pourquoi? Parce que tous les jours de ta vie, on t'a toujours peint, on t'a toujours dépeint la même situation. Et à un moment donné, il faut qu'il y ait ce déclic-là. Et ce déclic-là est comme un bouton. Ce déclic-là est comme un flash qui va venir dans ta conscience, qui va venir illuminer ta conscience, qui va venir te dire, mais non, ce n'est pas normal. Vous voyez? Et deux fois, le diable empêche la réflexion.
voyez, il y a des gens qui ne réfléchissent même pas. Ils n'ont aucune réflexion. Tout ça fait répéter les mêmes choses tous les jours et ils croient que c'est normal de répéter les mêmes choses tous les jours. C'est-à-dire qu'ils t'empêchent même de réfléchir. Parce que dès l'instant où une personne s'assoit, commence à réfléchir et commence à se poser des questions, la personne commence à mettre la lumière sur sa vie. Oh oh! Quand une personne commence à se poser des questions et surtout des bonnes questions, tu commences à mettre quoi? La lumière sur ta vie. Il y a des gens qui n'ont même pas la capacité de réfléchir. Alors que la réflexion est une dimension spirituelle que Dieu a donnée à l'homme. La capacité d'être assis et de voir autour de soi, de prendre tous les paramètres, tous les éléments de sa vie et de regarder et de se dire que non, est-ce que ça c'est bon, est-ce que c'est pas bon? Qui peut acclamer le Seigneur ici là? Non, acclamez le Seigneur, acclamez le Seigneur. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. La prise de conscience. Mon ami, écoute-moi très bien. Personne ne te relèvera. Personne ne va te réveiller plus tôt. C'est ta prise de conscience. Réveille-toi, toi qui dors. Prends conscience. En d'autres termes, je veux dire, prends conscience de ton sommeil. Maintenant, ce que Dieu est en train de me dire, c'est quoi? Comment peux-tu savoir que ce que je vis là est anormal? Pourquoi? Parce que tu as tout le temps été moulé dans ça. Donc pour toi, tu as pris le faux pour vrai. Pour savoir que le faux est faux, tu dois savoir qui tu es en Dieu. Amen. My God. Pour savoir que le faux est faux, tu dois aller connaître, tu dois connaître qu'est-ce que Dieu a dit sur ta vie. Pour savoir que le faux est faux, il ne faut pas que tu ailles voir le faux, parce que le faux te prêchera le faux. Pour savoir que tu es dans le faux, tu dois te rapprocher de ton constructeur. Tu dois te rapprocher de celui qui t'a créé. Tu dois te rapprocher et aller voir ce qui a été dit te concernant. Qui me dit amen ici là? Le réveil vient lorsque j'ai pris conscience que ça là, c'est un sommeil. Et ensuite, la deuxième chose, je vais voir, je m'approche de mon constructeur, je m'approche de mon créateur, je m'approche de mon Dieu. Et dans les Écritures, qu'est-ce qu'il est écrit? Il est écrit que dans ma maison, il n'y aura ni femme qui avorte, ni stérile. Donc si ma stérilité était une stérilité qui venait de mes aïeux, à partir de moi aujourd'hui, cette stérilité-là s'arrête. Pourquoi? Parce que premièrement, j'ai été réveillé et je suis parti voir qu'est-ce que le constructeur a dit me concernant. C'est lorsque tu sais ce que le constructeur a dit te concernant que tu te rends compte que depuis toutes ces années, j'étais dans le faux. Et là, tu commences à piquer une colère sainte. Et là, tu vois une personne commence à gonfler. Une personne qui était chez toi commence à prendre du poids. Parce que il faut que j'arrête cela. Il faut que je puisse m'armer de puissance. Il faut que je puisse m'armer de feu pour arrêter cela. Qui me dit amen ici là? C'est pour ça que dans la dimension du réveil, le diable empêche la connaissance. Il empêche quoi? La connaissance. Mon peuple meurt, périt, parce qu'il manque quoi? Parce qu'il manque quoi? Parce qu'il manque quoi? Écoutez-moi très bien, mes amis. Mon peuple ne périt pas parce qu'il y a un démon qui l'a tourmenté. Dieu dit connaissance. Vous voyez? Dieu dit quoi? Connaissance. Parce que le démon est trop petit devant Dieu. Voilà. Tu vois, les maladies qui nous tourmentent là, c'est petit devant Dieu. Parce qu'une personne qui a la véritable connaissance peut même s'auto-délivrer lui-même. Il s'impose les mains, l'onction descend, le démon sort. Oui, mon ami, moi je me suis fait des auto-délivrances moi-même.
Depuis que je me suis converti, suis-moi très bien, même mon père spirituel, je n'ai jamais entendu un jour prier sur moi pour dire démon sort. Jamais. Il m'avait dit une chose, fils, je te donne un devoir à faire. Tous les jours, prie 1 heure. Tous les jours, arrange-toi à prier 1 heure. J'étais novice de la foi. Mais je ne comprenais pas qu'au fait, il me disait ça pour que je puisse réveiller tous les démons qui étaient cachés en moi, que je puisse sortir. Je me suis fait ce qu'on appelle des auto-délivrances. Je m'imposais les mains. Frère, quand je priais, je transpirais à grosses gouttes comme une personne qui a fait 100 mètres en course. Je transpirais. Pourquoi? Parce que j'étais conscient. D'accord? J'étais réveillé et le réveil m'a ramené dans la conscience. Dès l'instant où j'ai pris conscience, j'ai commencé à aller voir chez mon constructeur qu'est-ce qu'il avait dit. Parce que le plus souvent aussi, nous échouons dans notre réveil parce que dès l'instant où on a pris conscience, mais on ne va pas consulter la notice de notre vie. La notice de ta vie n'est pas ce que les gens ont dit sur toi. Écoute-moi ce matin, mon frère. Dieu t'aime tellement, oh mon Dieu, Dieu t'aime tellement qu'il ne peut pas donner ta destinée entre les mains d'une personne. Même ton père qui est ton géniteur et ta mère qui est partie te pousser à la maternité ne sont que des canaux par lesquels Dieu est passé pour que tu viennes au monde. Et tu sais que même nos pères biologiques ne maîtrisent pas certains paramètres de notre vie. Mais Dieu le sait. Dieu est tellement grand et ta destinée est tellement puissante que Dieu ne peut pas confier ta destinée dans les mains d'une personne. Parce que l'homme change. Aujourd'hui, il te dira oui, demain, il te dira non. Demain, il te dit, je t'aiderai. Lorsqu'il se réveille, il y a un cavard qui est passé sur sa tête. Je ne t'aide plus. Mon ami, faites confiance en Dieu. Lorsque j'ai pris conscience, j'ai consulté le Créateur. Je suis parti lire la notice de ma vie. Et quand je lisais la notice de ma vie, il n'a jamais écrit sur la notice de ma vie que cet homme-là allait être polygame, comme son grand-père l'a été, comme son père l'a été. Non, ça n'a jamais été écrit. Il est écrit dans ma notice en moi, j'ai fait un Adam pour une Ève. Et j'ai compris qu'il y avait des choses qui me dérangeaient en moi, qui me poussaient à sortir de ma vraie personnalité. Le diable, dans le réveil, dans le manque de le réveil, il va te maintenir pour te faire croire que c'est ce que tu es alors que tu n'es pas ça. Que Dieu te délivre ce matin. Que Dieu te délivre ce matin. Lorsque j'ai lu ma fille, que dans la notice de ma vie, Dieu m'avait créé pour une seule femme, j'ai commencé à dire, non, je sais que mon père a connu, ce que mon grand-père a connu, moi je ne le ferai pas. Mon ami, le réveil commence par une prise de conscience. Ça commence par une prise de conscience. Et j'ai commencé à prier. Je ne finirai pas comme eux. Je suis une nouvelle génération, une nouvelle race. Si cette race-là n'a jamais été connue de ma famille, en voici une qui est apparue. Je suis de la race des champions, de la race de ceux qui ont un Adam pour une Ève. Oh, ma chaka. De la race de ceux qui ne mourront pas pauvres, de la race de ceux qui vont transcender des situations, de la race de ceux qui vont percer, de la race de... Mon ami, j'ai commencé à prier, je ne finirai pas comme ça. Mon ami, j'avais soif de changement. Regardez l'attitude d'une personne qui est endormie. Viens prier pour qu'on puisse débloquer de ce. Pasteur, au fait, je n'ai pas pu parce que j'étais parti dans une fête. J'ai dormi toute la nuit. Tu es endormi. Oh mon gars, si tu savais, tu es endormi. Il y a des démons qui te dérangent et toi tu vas dans les fêtes danser avec tes démons. Et tu viens à l'église avec tes démons. Tu pars à l'église avec tes démons. Viens, on va prier. Viens devant le trône. Cherche la face de Dieu. Pasteur, tu sais, je suis fatigué. J'ai tellement couru. Mais qu'est-ce que tu as fait? Le diable te fait croire que ce que tu fais est important alors que c'est rien du tout. Amen. La vraie chose importante, c'est ta délivrance. C'est que tu sois libre. Parce qu'une personne qui est enchaînée ne peut rien faire. Une personne enchaînée ne peut rien faire. Un esclave, une esclave ne peut rien faire. Pierre ne pouvait plus prêcher la parole de Dieu parce qu'il était en prison. Il a fallu que l'église puisse prier pour que l'ange descende et le délivre.
Que l'ange descende dans ta vie aujourd'hui, qui te délivre. Il n'y a pas de réveil s'il n'y a pas de prise de conscience. Il n'y a pas de réveil s'il n'y a pas de prise de conscience. Après avoir pris conscience, je dois aller voir la notice de ma vie. Qu'est-ce qu'il était écrit? Lorsque le diable te dit, il est écrit, dis-lui aussi, il est aussi. Il est aussi. Il est aussi. Il est aussi. Le problème, si tu ne repliques pas, le manque de réplique veut dire que tu es endormi. Parce que le problème du diable après, c'est quoi? C'est qu'il a pris la notice de ta vie, il l'a falsifié, il a caché l'original de ta vie, il a fait sortir le faux, là où il a gommé, là où il a triché un peu pour te faire croire que c'est ça. Va chercher l'original. Dis à ton voisin, va chercher l'original. Dis à quelqu'un, 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 va chercher l'original. Cherche l'original. Cherche quoi? L'original. Il a dit, il est écrit que si tu tombes sur la falaise, il enverra les anges pour te transporter. C'était vrai, mais ce n'est pas toute la vérité. Ah, ce n'est pas toute la vérité. Ah non, le diable sait que tu dis sur moi, c'est vrai, mais ce n'est pas toute la vérité. Il est aussi. Il est aussi. Satan, pourquoi tu me prends sur moi une moitié de la vérité? C'est ça. Il est le menteur. Il est l'accusateur. Il est celui qui dissipe. Il a la ruse. Il te présente une partie. Il cache la partie la plus dangereuse. Or, la partie la plus dangereuse là, c'est la partie qui va le mettre KO. Dis à quelqu'un, demande l'original. Demande-moi l'original. Oh, dis à quelqu'un, demande l'original. Dis à quelqu'un, demande l'original. Dis à quelqu'un, demande l'original. Je veux l'original. Je veux quoi? C'est pour ça que quand tu es réveillé, lui quand il te parle, il croit qu'il est en train de te maîtriser. Mais tu le regardes, tu rigoles. Tu dis, continue à parler. Je connais la vérité. Je connais la... Dis, je te laisse parler. Comme on a fait à notre pharaon. Lorsqu'il parlait, il croyait qu'on était bêtes. On le regardait. Parle. Tu crois que tu connais la vérité? Lorsqu'on a donné la vérité, mon ami était KO. Oui, il faut l'original. Une personne réveillée cherche l'original. Or, l'original se trouve dans la notice de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit te concerne? Tous sont morts de cette maladie. Moi, je suis la race qui vient arrêter ça. Je suis la race qui vient arrêter ça. Je suis la race qui vient arrêter ça. Le réveil commence par quoi? Une bonne prise de conscience. La conscience. Après la conscience, je fais quoi? Je vais voir la notice. Qu'est-ce que la notice me dit? Qu'est-ce que la notice me dit? Daniel a su dans les Écritures, Daniel 9 et 10, Daniel a su dans les Écritures que le peuple d'Israël devait être en captivité pendant 70 ans. Lorsque les 70 ans sont arrivés, il a commencé à se mettre, à se préparer. Il a commencé à dire, ah non, c'est le temps du jubilé. C'est le temps de la délivrance. Et même ça, la Bible déclare que le prince de Perse a aussi su que le temps de la délivrance était arrivé. Et le but du roi de Perse, c'était de prolonger ta souffrance. Mais il y a un homme qui a été réveillé. Oh, il y a un homme qui a été réveillé. Oh, il y a un homme qui a été réveillé. Cet homme-là dit, roi de Perse, même si tu te tiens là pour me bloquer, moi, je suis réveillé. Il est écrit 70 ans et pas plus. Il a commencé à prier. Il a commencé à Ramatasaka, Eketeya, Rimrekata, Loitega, Yumataye, Etekayaba.
le prince de Perse est venu pour le mettre barrage. Mais tellement qu'il faisait Ramata et Keteyaka, Imandobosa, Dieu a libéré l'ange Michael. Dieu a dit non, j'envoie en renfort l'ange Michael, le général de l'armée de Dieu. Il a dit je descends pour prendre part au combat, à la bataille. Parce qu'il est écrit dans la notice de Dieu, 70 ans ou pas plus. Je prophétise sur ta vie. Aucune malédiction ne sera prolongée. Je prophétise aucune malédiction, aucune souffrance, aucune maladie ici là ne sera prolongée dans ta vie, parce que ici là, dans cette église, il y a la présence des hommes et des femmes réveillés. Acclame le Seigneur et s'acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Prise de conscience. Prise de conscience. Ça fait longtemps qu'on t'a prêché le faux. Il est temps pour toi de connaître la vérité. Plonge ton regard sur ce que ton Créateur a dit sur toi. Plonge ton regard sur ce que Dieu a dit. Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit? Je ne me base pas sur ce que je vois, je me base sur ce que je sais. Qu'est-ce que tu sais de toi? Qu'est-ce que tu sais de toi? Est-ce qu'on a dit de toi que tu seras bac plus 5, mais en train de faire la plonge alors que tu es bac plus 5? C'est quoi cette malédiction-là? Mon ami, qui est ce père-là qui, après avoir payé des grandes études pour son enfant, voit son enfant en train de faire la plonge? Tu peux faire la plonge pour un temps parce que tu cherches du travail, mais à un moment donné, il faut que tu puisses valoriser ce que Dieu a permis que tu fasses. Qui me dit amen ici, là? Réveille-toi. Regarde la notice. Et le diable t'empêchera de voir la notice. Ou s'il ne t'empêche pas de voir la notice, il va te présenter ce qui est falsifié. Parce que lui, il est maître en contrefaçon. Il prend le vrai de Dieu, il essaie de tricher pour présenter son vrai à lui. Or, le vrai de lui, c'est le faux. Le vrai de lui n'est pas vrai. Le vrai de lui, c'est le faux. Le véritable est en Dieu. C'est pour ça que toutes les personnes qui s'approchent de Dieu et qui sont attachées à Dieu, ces personnes-là ne peuvent jamais échouer avec Dieu. David l'a dit, j'étais jeune et j'ai vieilli. Jamais j'ai vu le juste être abandonné. Même sa postérité ne va pas manger son pain. Parce qu'à partir de lui, il a sécurisé toute sa postérité. Une personne réveillée est capable de sécuriser toute une postérité. Une personne réveillée sécurise toute une postérité. C'est pour ça que nous copions des paroles, nous copions les prières des patriarches. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Pourquoi Abraham? Parce qu'Abraham avait fait une alliance. C'était un homme réveillé. Et il a sécurisé la vie d'Isaac et il a sécurisé la vie de Jacob. Lorsque Dieu te verra toi, il verra tes enfants. Lorsqu'il verra tes enfants, il te verra toi. Pourquoi? Parce que tu es un homme réveillé, une femme réveillée. Lève-toi là où tu es. Commence à attaquer. Commence à attaquer. Je sens la prière ici là. 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 Je sens la prière. Je sens la prière. Je sens la prière. Je sens la prière ici là. Quelqu'un commence à monter en prière. 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 Taka, taka, taka. Ramata yenerebraya. Lumate kete là-bas. Je consulte la notice de Dieu. Je suis en train de consulter la notice de Dieu. Qu'est-ce que la notice de Dieu me dit? Qu'est-ce que la notice? Je suis réveillé. Je suis un homme réveillé. Une femme réveillée. Un homme réveillé. Loïté Kayamane. Montez, montez, montez. Monte en prière. 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 Soto Kayamana. Oh! Qu'est-ce que la notice te dit? Qu'est-ce que la notice te dit?
Qu'est-ce que la notice te dit? Taka, taka, taka. L'œil de Gabriel. Rende de Gabriel. Lousa Manterabra. Je sens le feu de la prière ici là. Je sens le feu de la prière ici. Je sens le feu de la prière ici. Je sens le feu de la prière ici. Je sens le feu de la prière. Le feu de la prière. Tu es un homme réveillé. Ta conscience est réveillée. Ta conscience est réveillée. Ta conscience est réveillée. Commence à disperser. Commence à paralyser. Commence à envoyer le feu. Commence à détruire. Commence à Yamashaya. Koto de Brenda. Koto de Bre. Shinde de Braya. Koto de Brenda de Braya. Ende Rekete. Soto de Braya. Makayande de Brosa. Mando de Brodaya. Monte en prière ici. Commence à prier. Prie encore. Prie encore. Oh! Mandere bébé bébé. Soto dobre. Makayandero. Ekayandaraba. Réveille-toi. Toi qui dors. 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 Otoreba. Retakaya baba. Oh. Ketara baba. Est-ce que quelqu'un prie ici là? Est-ce qu'un homme prie ici là? Oh. Kilo. Monte en prière. Il est là-bas. Emma, tu es. Oh, tu n'échoues jamais. Demande la notice. Demande la véritable notice. Oh oui. Oh oui, tu es ma. Oh oui. Tu n'échoues jamais. Oh. Monte en prière. Monte en prière. Tu es un homme réveillé. Une femme réveillée. Tu n'échoues jamais. Oh oui. Est-ce qu'il y a des hommes de prière ici là? Est-ce qu'il y a des femmes de prière ici? Oh, tu es ma force. Tu n'échoues jamais. Oh, tu es. Oh, tu n'échoues jamais. Oh oui. Emmanuel. Oh, tu es ma. Tu n'échoues jamais. Oh oui. Oh oui. Emmanuel. Tu es. Oh. Tu n'échoues jamais. Emmanuel. Oh. Nous disons Emmanuel. Tu es. Oh. Tu n'échoues jamais. Hey. Oh oui. Emma. Tu es. Tu n'échoues jamais. Oh. Oh oui, nous disons Emma. Tu es. Oh oui. Tu n'échoues jamais.
Akayandara baba 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 baba. Tu es. Nous le disons Emma, Emma. Tu es. Oh. Tu ne joues jamais. Oh oui, mon. Oh oui. Emma. Taka, 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 taka. Libère la prière ici, là. Libère la prière. 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 Un homme réveillé. Une femme réveillée. Une femme réveillée. Une femme réveillée. Une femme réveillée. Un homme réveillé. Un homme réveillé. Commence à prier. 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 Je veux qu'on prie maintenant. Je veux qu'on prie maintenant. Je veux qu'on prie. Qu'on prie. Qu'on prie. Qu'on sature l'atmosphère de la prière. Qu'on sature l'atmosphère de la prière. Qu'on sature. Commence à parler le langage de l'original de ta vie. Parle le langage de Dieu. Parle le langage de Dieu te concernant. Parle le langage de Dieu te concernant. Et puisque tu es réveillé, parle le langage de Dieu. Ketayandara manderebros. Ekayandara baba baba. Chandare katayeba. Leide kayandara baba. Ototete baya. Ito de braya baba. Tout ce qui molestait ton peuple. Tout ce qui molestait ton peuple. Nous le rendons nul et sans effet. Libère la conscience de ton église. Libère la conscience de ton peuple. Libère la conscience, oh Dieu. Que le voile soit ôté. Que le voile soit ôté des consciences. Que le voile soit ôté des consciences. Que le voile soit ôté des consciences. Que le voile soit ôté. Au nom de Jésus. Ceux qui t'empêchaient d'être éclairés. Ceux qui t'empêchaient de voir clair. Ceux qui t'empêchaient d'être conscient de ta vie. D'être conscient des choses mauvaises. D'être conscient des choses qui sont en train de pouvoir t'assujettir. Que Dieu te libère. Que Dieu te libère. Que Dieu te libère. Commence à dire Seigneur libère-moi. Commence à dire Seigneur libère-moi. Quelqu'un dit Seigneur libère-moi. Quelqu'un dit Seigneur libère-moi. Quelqu'un dit Seigneur libère-moi. 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 Quelqu'un dit, libère-moi Seigneur, libère-moi, libère ma conscience oh Dieu, libère ma vie, libère-moi. C'est le réveil de l'esprit, c'est le réveil de l'esprit. Libère-moi oh Dieu. Quelqu'un implore son Dieu, quelqu'un implore son Dieu ce matin, quelqu'un crie à Dieu ce matin, quelqu'un crie à son Dieu ce matin. Libère-moi 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 ce matin. Libère-moi, oh Dieu. Libère-moi ce matin. Je veux ma liberté. Oh, quelqu'un a soif de sa liberté. Commence à recevoir ta liberté. Commence à recevoir ta liberté. Sois libre au nom de Jésus. Sois libre ce matin. Sois libre. Libre ta conscience. Sois libéré totalement. Sois libéré totalement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois ta liberté. Reçois ta liberté. Reçois ta liberté. La puissance de Dieu est descendue. La main de Dieu est sur toi. La main de Dieu est sur toi. La main de Dieu est sur toi. Allez, reçois. Allez, reçois. Allez, reçois. Allez, reçois maintenant. Allez, reçois ta liberté. Allez, reçois maintenant. Allez, commence à recevoir. Allez, commence à recevoir. Tu ne seras pas prisonnier. Prisonnier de ta conscience. Tu ne seras pas prisonnier. Prisonnier des systèmes.
Tu ne seras pas prisonnière. Prisonnière de faux dieux. Tu ne seras pas prisonnier. Prisonnier de faux dieux. Allez, sois libre. Allez, sois libre. Allez, sois libre. Reçois ta liberté. Reçois ta liberté. Reçois ta liberté ce matin. Reçois ta liberté ce matin. Aucune chaîne ne peut te retenir. Aucun fardeau ne peut t'écraser. Aucun fardeau ne peut t'écraser. Sois libre ce matin. Sois libre ce matin. Sois libre ce matin. Sois libre ce matin. In the name of Jesus. Et les saints disent Amen. Acclame le Seigneur et pousse des cris de joie. Mieux que ça, mieux que ça. Milolo, 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 milolo. Des cris de triomphe, des cris de joie, des cris de liberté, des cris de paix, des cris de chaînes brisées, des cris de liens brisés, des cris de conscience réveillée. Shakata yandaraba. Tekete yababa. Au nom puissant de Jésus. Et Dieu me dit, tu n'auras que ta bouche pour témoigner la gloire de Dieu. Dieu est en train de mettre en toi ce qu'on appelle dans le langage spirituel une colère sainte. Amen. Tu vas remarquer d'ici peu de temps que même tes émotions seront changées. Tu auras la haine du péché. Tu auras la haine des liens. Tu auras la haine des choses qui sont en train de retenir toute une génération. Dieu va susciter en ces temps des Gédéons. Des gens qui seront des véritables Gédéons. Des véritables David capables d'aller dans la gueule du lion et d'aller arracher les membres de leur famille qui étaient pris au piège. Dieu va susciter des véritables Joseph avec une interprétation des visions de Dieu à une dimension que personne n'a connue. Pourquoi? Parce qu'il est temps de se réveiller. Il est temps que ma famille soit libérée. Ce n'est pas possible que moi je prie, moi je parle avec Dieu, que les membres de ma famille continuent à être prisonniers des systèmes, continuent à être prisonniers des lois établies. Oh non, un seul homme, une seule femme suffit de ma famille. Une seule personne réveillée suffit pour que toute une famille soit sauvée. Et cette personne, c'est toi. Et cette personne, Dieu t'a suscité en ce temps pour que le réveil sonne enfin. Il est temps que les morts subites dans ma famille cessent. Comment est-ce que dans ma famille les gens meurent jeunes? Tous ils sont morts jeunes. Ah non, Seigneur, il faut que les paramètres changent. Je suis une femme réveillée, un homme réveillé, et Dieu m'a suscité en ce temps pour stopper cela. Dieu m'a suscité pour stopper cela. Et ça va arriver. Je peux voir dans mes yeux de l'esprit la débandade dans le clan de tes ennemis. Je peux voir dans mes yeux de l'esprit. Et je peux entendre les voix en train de parler. On l'a perdu, on l'a perdu. Oui, ils vont te perdre parce que tu n'es pas leur esclave. Tu sors des systèmes. Tu sors des lois établies. Tu sors de juste assez. Tu sors des limitations. Parce que tu es un homme, une femme réveillée. Acclame le Seigneur de grâce. Acclame Jésus.
Que tous ceux qui sont prêts, ceux qui sont baptisés et prêts, tenez-vous debout devant votre Dieu, car c'est le moment de participer à la communion du sang et du corps de notre Maître et Seigneur, Jésus le Christ. Père, nous te prions, la nuit où tu fus livré, tu as pris du pain, tu l'as rompu, tu l'as levé et tu as dit, ceci est ton corps. Oui, Père, ce corps qui a été brisé, mis en lambeaux, pour que nous puissions avoir un corps en bonne santé. Tu as pris du sang après avoir rendu grâce, Père. Tu l'as donné à tes disciples en disant, buvez-en tous, car ceci est le sang de la nouvelle alliance. Ce sang qui est venu briser les liens, ce sang qui est venu faire la substitution du sang de la malédiction pour le sang de la bénédiction. Père, nous le prenons aujourd'hui avec action de grâce, tout en nous souvenant que tu es celui qui est mort et qui a donné la vie pour nous. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Prenons tous le corps de notre Seigneur Jésus. Prenons tous la coupe de son sang qui a coulé pour nous, pour la rémission de nos péchés. Nous le prenons avec action de grâce. Or que ce sang remplace tout le sang de la malédiction. Or que ce sang, pendant que tu le prends, commence à crier. Or que ce sang, pendant que tu le prends, commence à te guérir maintenant. Que ce sang, pendant que tu le prends, commence à ôter toute malédiction. Que ce sang parle pour ta cause. Que ce sang crie. Que ce sang te fasse entrer
dans la bénédiction éternelle. Au nom de Jésus. Holy Sky. Merci Seigneur. Levons-nous dans la présence de Dieu. Est-ce qu'on peut tous se lever dans sa présence? Merci Saint-Esprit. Qui peut acclamer Dieu pour la table? Amen. Est-ce qu'il y a parmi nous les nouveaux, les personnes qui sont venues pour la première fois? Levez simplement la main là où vous êtes. Nous voulons bénir Dieu pour votre présence. Nous voulons bénir Dieu pour votre vie. Oh, on acclame, on acclame, on acclame. On acclame, on acclame, on acclame. On acclame, on acclame, on acclame. Oh, mieux que ça, mon ami, mieux que ça. Seigneur, tu es excellent. Seigneur, tu es excellent. Ah, acclame Jésus ici là. Praise God. Amen. Bénissons le Seigneur, mon frère, pour votre vie. Merci pour votre visite. Nous sommes l'église Salut les Nations. Nous confessons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Et par la grâce de Dieu, tous les jours, nous essayons de mettre sa parole en pratique. Si vous n'avez pas une église d'attache, cette église devient la vôtre et nous vous adoptons déjà au nom de Jésus. Si vous avez déjà une église, alors nous vous demandons simplement de transmettre à votre leadership nos salutations. Et si vous ne l'avez pas, comme je l'ai dit, nous en tout cas, nous vous disons déjà que tu es notre frère. Qui va acclamer le Seigneur ici. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Nous sommes arrivés à la fin de ce programme qui n'est pas la fin de la présence de Dieu. Et je vais inviter l'église à lever simplement les mains. Le frère qui est venu pour la première fois, à la fin ne partez pas. L'équipe d'accueil va vous retenir pour quelque temps pour vous parler plus amplement de l'église. On va vous prendre pour vous administrer quelques soins de l'église Salut les Nations. Amen. Garde tes mains levées. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ce culte ô combien merveilleux. Tu as béni nos vies ce matin. Tu nous as parlé. Seigneur, tu n'as pas parlé à nos cerveaux, mais tu as parlé à nos cœurs. Et nos cœurs, Seigneur, sont remplis de joie. Nous rentrons dans la dimension d'une prière excessive, d'une prière exponentielle, d'une prière qui ne fera que monter, 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 parce que nous avons besoin de voir ta gloire. Nous avons besoin de voir les choses changer autour de nous. Seigneur, je me tiens du haut de cette chair. Par l'onction que tu m'as conférée, je renvoie ton peuple de la bénédiction. Je déclare que cette semaine est une semaine du réveil de l'esprit. Les choses qui vous échappaient ne vous échapperont plus jamais au nom de Jésus. Votre esprit sera sensible, capable de capturer les choses de l'esprit. Dieu te parlera et tu entendras la voix de Dieu te parler. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et pendant que je prie, je dis à l'amertume dans le cœur de laisser place à la paix de Dieu. Quelqu'un ici qui commence à devenir amer, que Dieu te donne la paix, que Dieu t'accorde la paix, car la paix de Dieu surpasse toutes choses. Tu commences cette semaine en force, tu commences cette semaine en bénédiction, tu commences cette semaine comme étant une flèche qui monte.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les saints disent Amen. Crie de joie. Milolo, milolo, milolo. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à tous. Et merci de nous avoir suivis. Salut ton frère, salut ta soeur. Que Dieu vous bénisse. Merci.